Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à résoudre une inéquation à l'aide du logarithme népérien. Voilà, ce genre d'inéquation va être utile notamment lors de recherche de seuil, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer à partir de quel n est-ce qu'on va être, en dessus ou en dessous de telle ou telle valeur. Donc pour résoudre ce genre d'inéquation, on va utiliser la propriété notamment ln de a puissance n est égal à n ln de a, c'est-à-dire qu'en fait la puissance que j'ai à l'intérieur de ma valeur, ou en tout cas de mon expression, je peux la mettre en multiplication devant. Donc ça c'est une propriété du logarithme népérien. Quand on va résoudre cette inéquation, donc on va faire comme une inéquation plutôt classique en utilisant cette propriété là, il faudra faire attention quand même par moment où l'inéquation pourra changer de sens, c'est-à-dire que quand ce que j'ai à l'intérieur ln de a, quand le a ici va être plus grand que 1, c'est-à-dire que mon logarithme va être positif, et donc à ce moment-là, quand je vais le passer, ce logarithme qui sera multiplié par mon inconnu, je vais le passer en divisé par exemple, ça ne changera pas de sens. Par contre, quand le a il est entre 0 et 1, forcément le ln de a il est négatif, d'accord, ln de 0,5 c'est négatif, ln de 0,2 c'est négatif, ln de 0,8 c'est négatif, et ben quand je passerai ce logarithme là qui est multiplié en divisé de l'autre côté, forcément ça va changer le sens de l'inégalité, le symbole de l'inéquation. J'ai pris comme exemple l'exemple de la méthode 1, l'exemple de la vidéo précédente, sur la population d'hérissons qui diminuait de 10% et dans laquelle on introduisait aussi 5 hérissons pour essayer de préserver l'espèce. Donc on avait, je vais pas refaire, on avait deux expressions, on avait un plus 1 en fonction de un, ça c'est dans la première question on avait trouvé cette relation là. Puisqu'on diminue de 10%, donc on est à 0,9 fois un par rapport à la population précédente, de l'année précédente, et on rajoutait 5 hérissons. Et on avait trouvé, en faisant plusieurs questions, notamment en utilisant une suite secondaire, la suite Vn, on a utilisé un en fonction de n. Donc c'est plutôt cette relation-là, cette formule-là, cette égalité-là qu'on va utiliser. Donc là, on va l'utiliser pourquoi? Pour déterminer algébriquement l'année à partir de laquelle cette population de hérissons sera inférieure à 70 hérissons. C'est-à-dire que ici, on va résoudre un plus petit que 70. Quand est-ce que la population de hérissons est plus petite que 70? À partir de quel n, à partir de quelle année on a moins de 70 hérissons? Donc ça, on l'avait fait notamment à la calculatrice, et on peut le faire aussi par tableur, pour avoir une conjecture, en tout cas une idée de réponse. Ici, on va le faire algébriquement, c'est-à-dire qu'on va essayer de le trouver en résolvant une inéquation. Donc ici, un, je vais le remplacer par 50 fois 0,9 puissance n plus 50. Donc ce que j'ai à gauche de mon inégalité. Donc voilà, je remplace un par son expression. Et je vais résoudre cette inégalité. Donc pour résoudre cette inéquation, je vais passer le plus 50 en moins 50. Donc ça va me donner ici 20 à droite. Et le 50 qui est multiplié va passer en divisé de l'autre côté. Donc ça me donne 20 divisé par 50. Donc ça fait 2 cinquièmes, hein, tout simplement. Et ici je vais utiliser la propriété du logarithme. Donc 0,9 puissance n, je vais appliquer la fonction logarithme des deux côtés. Donc on avait déjà vu précédemment que quand j'applique la fonction logarithme népérien dans les deux membres de mon inéquation ou de mon équation, ça marche aussi avec les équations, ça ne changeait pas l'inégalité, ça ne changeait pas les solutions de mon égalité ni de mon équation. Donc on peut à la fois rajouter ln des deux côtés, on peut aussi l'enlever quand ça nous arrange. Ici, alors pourquoi je vais le rajouter? Pourquoi est-ce qu'on complexifie finalement une égalité? C'est tout simplement pour appliquer ici la propriété que j'ai indiquée dans la méthode, c'est-à-dire que le n qui est en puissance, ici je vais pouvoir le placer en multiplié de l'autre côté. Et donc ln de 0,9 puissance n, ça me donne n ln de 0,9. D'accord? Donc n fois ln de 0,9. Donc là j'ai appliqué la propriété, une propriété du logarithme qui est très intéressante, qui nous permet en fait de trouver la puissance ici que je peux avoir dans une expression. Le ln de 0,9 c'est multiplié, donc je vais le passer en divisé. Et ici ln de 0,9 en fait, il faut faire attention, ln de 0,9 c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Donc ln de 0,9 c'est un nombre négatif. Donc, comme c'est un nombre négatif, en fait je vais changer le symbole de l'inégalité. Donc le inférieur est passé en supérieur. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de moins qui apparaît, d'accord, que forcément c'est un nombre positif. ln de 0,9, vous prenez votre calculatrice, vous allez voir, c'est un nombre négatif. Malgré tout, il n'y a pas de moins qui apparaît. C'est pareil, ln de 2 cinquièmes, en fait, c'est aussi un nombre négatif. Hein. Bon, là, ça ne nous importe pas parce que c'était directement à droite, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais ln de 2 cinquièmes, c'est pareil, vous allez trouver un nombre négatif. Donc c'est pour ça que finalement, ln de 2 cinquièmes sur ln de 0,9, vous prenez votre calculatrice,
vous allez trouver un nombre qui va être positif, parce que mon numérateur est négatif, mon dénominateur est négatif, donc forcément j'ai trouvé un nombre positif. Et ça paraît plutôt logique, puisque n c'est un entier naturel, donc on doit trouver un entier positif. Donc ici, si je prends ma calculatrice, je trouve, pour mon membre de droite, en fait, de mon inéquation, la partie de droite, je trouve 8,687 environ. Voilà, il y a encore des chiffres après la virgule. J'ai arrondi à 3 chiffres après la virgule. Donc je trouve à peu près 8,7. Hein. Donc ça veut dire que comme n doit être un entier positif, c'est-à-dire que n doit être plus grand ou égal à 9. Et donc c'est bien ce qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente, en prenant notamment la calculatrice. On avait dit que c'était à partir de U9 que la population était plus petite que 70. Donc ici la population sera plus petite que 70, on aura moins de 70 hérissons. À partir de l'année 2018 plus n, c'est-à-dire 2018 plus 9, c'est à partir de n égale 9, donc à partir de l'année 2027. J'espère que vous avez compris comment résoudre ce genre d'inéquation, en utilisant notamment la propriété du logarithme népérien, une des propriétés du logarithme népérien. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.